Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une réplique longue de la marque Tokyo Marui et c'est donc le Scar L. Donc on a ici le Scar L MK16 mode 0 en version Flat Dark Earth, une sorte de tan. Donc la réplique elle est sortie le 27 décembre 2010, donc c'est pas forcément une réplique récente, mais ça n'en reste pas moins un beau bébé. Donc on va ouvrir le carton. Donc toujours emballage soigné avec Marui, hein, ça change pas. Et réplique très bien protégée et très bien calée. J'ai pu constater de la même chose par exemple pour le AA12. Donc on a ici la réplique, un chargeur low mid-cap switchable de 30 ou 82 billes au choix. On verra par la suite une tige de débourrage, une tige de chargement rapide, un bouchon de sécurité rouge. On a normalement un outil afin de régler le front sight en hausse et en dérive, un sachet de billes et comme d'habitude les petits manuels de chez Marui pour la batterie, le catalogue Marui des autres produits, etc., des cibles, voilà. Donc on va tout déballer. Donc voilà tout ce que l'on trouve une fois que l'on a bien fouillé dans la boîte en carton. N'hésitez pas à vraiment tout déballer pour ne pas passer à côté d'un élément. Donc, comme je le disais tout à l'heure, cette réplique, elle est sortie en 2010. Donc, elle pèse environ 3 kg. La longueur avec la crosse dépliée varie de 825 à 990 mm, hein, selon les réglages. Au niveau des matériaux, donc le receiver est en polymère. On a la crosse et le foregrip qui sont en ABS. Quant au looper, receiver, le flash hider et le canon externe, eux, ils sont en aluminium. Enfin, on a le front sight, les rails et les chargeurs qui sont en métal. La réplique utilise une batterie de type mini-type et on peut dire d'une certaine manière qu'elle est LiPo-ready. Donc, elle est annoncée à 280 fps à la 0,20 g d'après les données constructeurs, ainsi qu'à une cadence de tir d'environ 18 coups secondes à la 8,4 de Marui. Et bien évidemment, les rails à l'avant sont des 20 mm Picatinny standard. Donc on a ici en fait ce que Tokyo Marui appelle une réplique AEG Next Gen, dont d'ailleurs le SOP Mode était le premier modèle sorti, hein, je l'ai eu à l'époque. Et donc on a ici un Shoot and Recoil Engine. En fait c'est une fonction blowback au niveau de la trappe d'éjection déjà et aussi la simulation d'un effet de recul. De même la réplique, contrairement à beaucoup d'autres AEG, elle arrête de tirer lorsque le chargeur est vide. Alors bien sûr, ça n'a d'utilité que si vous utilisez des chargeurs mid-cap, enfin 30-82 billes. Hein. L'arrêtoir ne sert pas vraiment beaucoup sur les modèles de 430 billes. Et on a avec cela bien évidemment un bolt release fonctionnel. Donc la gearbox à l'intérieur en fait elle est custom, ce qui fait qu'on a parfois l'impression d'avoir une réplique upgradée quand on l'utilise. Hein. On pourrait tenir la dragée haute à des répliques fonctionnant avec batterie LiPo ou même HPA. Hein. C'est à peine exagéré. Donc on a sur ce Scar un sélecteur de tir qui est ambidextre et pour avoir eu à l'époque un Scar L VFC, je dirais qu'on a ici une Gen 4. Donc on va voir la réplique un peu plus en détail. Voilà. La crosse réglable de nombreuses manières. Les marquages. Le sélecteur ambidextre. Alors là, bon, on n'a pas de chargeur. Les rails Picatinny sur les côtés et dessous. Le long rail sur le dessus. Le cache-flamme. Les organes de visée qui se rabaissent. La même chose à l'arrière. De l'autre côté, alors les marquages Tokyo Marui, hein, Japon oblige. Ici aussi d'ailleurs. Donc on a un recul
d'environ 4 cm. À noter que le hop-up est donc ici. Alors ce qui est dommage apparemment c'est que ça reste pas bloqué en arrière, il faut le tenir. Bon, c'est un petit détail, mais quand même. La crosse, quant à elle, n'a pas de jeu. Vraiment aucun jeu. Alors après, pour avoir utilisé un SCAR très longtemps, il faut bien avouer que cette fonction cette crosse qui se replie n'est pas forcément des plus utiles. En plus, il faut quand même bien avouer que du coup cela peut un peu gêner l'utilisation de la réplique. Bon, voilà, je n'ai personnellement jamais utilisé de SCAR dans cette configuration-là. Alors pour insérer la batterie, rien de plus simple, elle vient se mettre dans la crosse. Donc on chasse la petite goupille qui se trouve ici, on retire le buttplate, avec d'ailleurs un sens au cas où vous auriez du mal à bien le remettre. On peut laisser la goupille là. Donc le propriétaire, qui est Sealer Airsoft, le propriétaire, et oui je ne suis pas propriétaire de cette réplique, honte à moi, je vais la lui voler. Donc il a opté pour une LiPo 7,4 volts qui se met, hop là, très simplement, comme ceci. On la branche, on vérifie que ça marche. Ça marche très très bien. Rien à dire. On va essayer de pas mettre ça comme ça. Voilà, top. Et voilà. Donc on voit bien le mécanisme. Voilà. Alors je suis passé vite dessus tout à l'heure. À noter, alors, contrairement par exemple au modèle VFC où il y avait un contacteur en métal, ici on a un câble pour relier la batterie à la réplique. Au niveau des sensations de recul, elles sont pas mal. On est loin, très loin des GBBR, mais elles sont quand même dans la bonne moyenne de ce que l'on fait en électrique blowback. Donc le chargeur, quant à lui, switchable. Donc j'ai retiré la petite vis qui se trouve ici. Vous pouvez, selon vos envies, switcher à cet endroit-là entre 30 et 82 billes. Et donc maintenant, on va tester que le tir s'arrête bien quand il n'y a plus de billes. Voilà. Alors le tir est bien arrêté et il vous suffit d'appuyer ici, en fait. Voilà. Pas besoin de changer de chargeur. Et bien évidemment, contrairement aux répliques à gaz, le fait qu'il n'y ait pas de chargeur, alors, voilà, ne vous empêche pas de tirer. Plus de billes. Donc au final, Marui nous livre là, comme à son habitude, une très belle et très bonne réplique. Concernant tout ce qui est next-gen et shock and recoil, on connaît la fiabilité des modèles Submod et Socom, ainsi que les AK. Donc il est fort à parier que les SCAR depuis 2010 aient eux aussi fait leurs preuves. Au niveau tarif, il faut savoir que la qualité, ça se paye. Donc vous pouvez compter dans les 500, 600 $ selon les boutiques, selon les périodes. Donc on a là surtout avec une LiPo, on a une très bonne réactivité, une très bonne cadence de tir, un sélecteur ambidex qui plaira à tout le monde, des FPS un peu plus supérieurs à ce qui était annoncé, et je crois que je ne vais pas rendre cette réplique à Sealer Airsoft.